début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite, les sommaires. Ouvert ce lundi 21 août, le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés s'est déroulé à la Cour constitutionnelle. Des procédures non régulières sur l'identification des prévenus Matata Ponyo et Christophe Krobi ont poussé les juges Dieudonné Kamouleta de reprogrammer le procès pour le 4 septembre. La consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement primaire avec des remerciements appuyés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le thème du 12e Conseil national extraordinaire de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, ouvert ce lundi 21 août 2023 à Kinshasa au centre Thérésanium. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il a la confiance de plusieurs plateformes et partis politiques de la RDC, ainsi que les grands leaders politiques. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bénéficient d'un grand soutien, celui de l'Union pour la nation congolaise, de Vital Kamerhe, comme aux dernières élections de 2018. C'était au cours d'un mini-congrès tenu le samedi 19 août 2023 au Showbiz, en présence de tous les cadres et membres de l'INC, les invités des marques et le numéro 1 de ce parti, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le docteur Vital Kamerhe, que le secrétaire général de ce parti, Sele Yamba, a annoncé que son parti a fait un choix du candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Pour soutenir Fachi, pour gagner. Oui, Asali Mokile na minute oyo candidat na biso komo na ye Fachi Beton. Oboyi fleuve Congo eza pembeni awa mibwa karakati. Boete. Merci monsieur le président. Je déclare donc clos le 3e congrès de l'Union pour la nation congolaise. Vital Kamerhe demande à Félix Tshisekedi de porter l'ambition de son parti et souligne que c'est un choix de cœur et de la raison. Notre choix aujourd'hui est un choix de cœur et de raison, car notre plus grande capacité de changer les choses est tributaire de notre foi à l'avenir. Nous demandons à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'accepter de porter l'ambition de notre parti à la présidentielle 2023, telle que formulée dans la résolution qui vient d'être adoptée par le congrès de notre parti. Nous sommes conscients de l'immense tâche qui attend le président de la République. Mais nous savons que nous pouvons compter sur sa détermination pour porter haut encore le flambeau de notre ambition nationale. Enjeux électoraux en République démocratique du Congo, Jires Ngamaba, président de la Ligue des jeunes Tiango, Congo Star, parti cher à l'autorité morale, l'honorable Marie-Ange Lukiana, affûte déjà ses armes en vue d'affronter les élections de décembre 2023. Congo Star, force vive. Congo Star, force politique. Yanani, Yabisomoko, Yanani Isusu, Yabomo Bimba, Yanani. Candidat à la députation provinciale, Cédine Fils de la Tiango a réuni tous les chefs des cellules et coordonnateurs du parti Congo Star le dimanche 20 août au siège de sa fondation Fonging, située sur l'avenue Ngampani, numéro 99, dans la commune de Kimbanseke. Objectif, échanger et mettre en place des stratégies en vue de sensibiliser la population et donner un mot d'ordre pour bien battre les élections au moment opportun. Kokutana lelo tina nango ezali koyebisa bango ke beleksio komi pene. Beleksio komi pene foto lengela pona ndenge nini tokoma na beleksio.
ndenge nini bakobimisa candidat na bango oyo eza Jires Ngama ba candidat provincial à Kimbantseke, ndenge nini bakobimisa candidat na bango national Asiki ya Lukiana, et lolenge nini bakobimisa président ya Congo Mobimba Fachi Beton bapesa ye deuxième mandat. À la population de Kimbantseke, le natif de Tiango, Jires Ngamaba Ngati, lance ces messages forts. Nakoloba population ya Kimbantseke na ya Tiango, moi na bino yeyo, notable na bino mokonzi ya mabele yeyo. Na yaka pamba te soki na lobby seke likambo ezali. Likambo yango ezali biso nyoso bana Tiango na sima Congo Star, parti moko ya Mama Lukiana. Oyo ezo pomisa bana Tiango na tina oyo eyepo na bana Tiango siège nango eza na Tiango nanu esalamate tous les mois na Tiango aza na sima ya Congo Star na sima autorité Marie-Ange Lukiana. Et pour motiver ces chefs de cellules et coordonnateurs au travail sur terrain, une enveloppe consistante leur avait été remise par le président de la Ligue des jeunes, Jires Ngamaba Ngati, afin de les permettre d'implanter des différentes bases du parti politique Congo Star dans tous les quartiers du district de la Tiango. Les 12e Conseil national extraordinaire de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, s'est ouvert ce lundi 21 août 2023 à Kinshasa, au centre Thérésanium de Kitambo. Ma campagne, convoquée à la demande de la base, les 12e Conseil de l'ANAPECO est placé sous le thème « La consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement primaire » avec des remerciements appuyés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. David Steve Diatezo Mpongi est président national de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC. Le 12e Conseil national extraordinaire ouvert ce jour se tient sous le thème de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire avec des remerciements appuyés à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a permis à ce que au moins 7 millions d'enfants exclus du système éducatif puissent rejoindre l'école. C'est un conseil national extraordinaire convoqué à la demande de la base pour régler quelques problèmes de cuisine interne. Le 12e Conseil national de l'ANAPECO se tient à quelques jours de la rentrée scolaire, une occasion pour l'ANAPECO de sensibiliser les parents d'élèves. Tout enfant en âge de scolarité est tenu d'aller fréquenter l'école. C'est obligatoire, c'est une obligation constitutionnelle. Étant donné qu'on a interdit la multiplication des frais prohibés, nous allons sensibiliser les parents pour aller payer massivement les acomptes requis pour le fonctionnement des écoles secondaires en ce qui concerne les écoles publiques conventionnées et non conventionnées. Outre la consolidation des acquis de la gratuité, les participants à ces conseils nationaux vont s'épancher également sur les différentes questions et problèmes que font face l'ANAPECO, poser des jalons, trouver des pistes de solutions afin de faire avancer cette association créée dans le but de défendre les intérêts des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC. Le 12e Conseil national de l'ANAPECO, c'est du 21 au 24 août 2023 à Kinshasa. Reprise des travaux de construction sur l'avenue Pumbu dans la commune de Gombe ce lundi 21 août 2023. Après plusieurs mois d'arrêt des travaux, les engins de l'OVD sont à pied d'œuvre pour l'achèvement de ces chantiers qui a trop duré. Mais sur place, la population déplore cette façon de travailler qui fait que les sables sont jetés partout en désordre au moment où plusieurs têtes d'érosion à Kinshasa ont besoin de ces sables. Nous avons même surpris que Monique Moussala est venu pour moi et Zongi. Ils ont même Sengo. Sengo que l'autorité va penser à la sous. Mais
Tous un peu indigné parce que tout le monde est zélo. Baza ko boka ngo partout. Et pourtant, ils ont des communes où ils ont besoin de zélo. Surtout dans Delvaux. Delvaux a vraiment besoin de zélo. Il a besoin de zélo parce que quand la mingité, on m'a dit que c'est ça. Maman a sokaye a tout notre conseil té. Akenda ke sika ya linga sali o yako sala. Or na sikuna la lu ba besoin zelo. Ba o baza ko sala musala o ba ke ba nini ya kuboka zelo kuna oli batika ngo en désordre de boy. Parce que ça gêne, ça peut propreté. Mais pour l'autorité, te remercier ba on est bakani sur pour éviter à venir Pumbo. Donc ekende beti na suka, eza dringa za la kitawa ya bandambo ndambo basali ndambo bakeko pema o soki mukonzi abandi apema kateti na suka. Toujours sur l'avenue Pumbu, devant un bureau du quartier construit sur la rue, on vend des chanvres et les liqueurs fortes. Mais ce qui est total, il y a chef de quartier, baza côté ka whisky, baza côté ka diamba, nganda diamba, et ça le entrée. La bureau est chef du quartier. Ce qui peut te vérifier, même Bombé Zawan, basoup nato le Zawan. Lui en tant qu'autorité, qu'est-ce qu'il donne comme leçon na jeunesse au Bavandi Bana Bavandi. Une main d'œuvre qu'on est en train de gaspiller. Total et de l'autre côté, ce sont des restaurants de fortune. À Sali, au Batubayaka, Maman Komangai. C'est ça qu'on appelle création d'emplois? Moi je crois qu'il pouvait faire mieux que ça. Olivier! Et en plus, lui en tant qu'autorité, tant autorisé biloko wana, c'est que yé moko pe amela kango parce que eloko ngana liaka te na koki autorisé yango te liboso nanga na misu nanga. Mais liboso lui représentant du chef de l'État dans ces quartiers. C'est comme ça qu'il représente l'autorité du chef de l'État. Incendie au camp Lufungula. La coordination des associations des enfants des militaires et policiers en partenariat avec la fondation Blaise Mawete a effectué une visite de soutien et réconfort à leurs frères et sœurs victimes de ces drames dans la nuit du mardi 15 août 2023. La coordination nationale des associations des enfants des militaires et policiers et coordination nationale civilo-militaire, tout ce qui est différent. Nous allons plaidoyer toute la journée. Maintenant, tout ce qui va constituer sur le terrain, tout est bandé au moins tout le cadre pour assister à l'économie il y a incendie dans le cadre de la coordination des associations des enfants militaires et policiers lance l'appel à toute personne de bonne volonté d'apporter leur soutien aux victimes de cet incendie. Oh, nous sommes bien à soldat, moi policier, oh, ça problème comme les bisous na famille. To sengi pe na moment oyo mukozamboka okela rabiso. Zape moment malamu ba meka osunga biso deja makambo bele. To moni ya malamu asale biso deja ebele kati ya makako. To zawana pona ye asunga biso to continuer pour soutenir ye na ba problème oto za ngoza imminent. Présent également au lieu du drame, les membres de la fondation Blaise Mawete expriment leur solidarité aux victimes du camp Lufungula. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est par rapport à ces faits que vous pouvez vite constater, même derrière nous, il y a les images qui parlent. Donc il y a eu des pertes de vie en termes de matériel, sauf que nous bénissons Dieu parce qu'il n'y a pas eu de perte de vies humaines. La fondation Blaise Mawete, par la vision de notre cher camarade, l'honorable Blaise Mawete de la Lukunga, on ne pouvait pas rester insensible. Il nous a prié et il nous a ordonné de venir répondre ici présent pour faire le constat et apporter notre soutien et réconfort à toutes ces familles qui ont eu à perdre des biens. Soutenir dans les malheurs, tout comme dans les bonheurs, c'est important et ça fait du bien.
Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a vibré ce samedi 19 août 2023 avec la sensibilisation par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, des femmes entrepreneurs et jeunes à prendre en compte des innovations apportées par le Code de la famille et la loi sur l'entrepreneuriat. C'est à travers une caravane motorisée que le CAFCO a sillonné plusieurs districts de la ville-province de Kinshasa, Lukunga, Funa, Moamba, pour chuter au rond-point des Huileries. Partout où le CAFCO est passé, le message était clair. Femmes entrepreneurs, tenez-vous debout, l'heure est au développement, votre travail mérite d'être sécurisé. Quelqu'un peut se faire enregistrer, guichet unique, et ça va pour la biso. La femme doit travailler même sans l'autorisation maritale. Le code de la famille lui donne droit, explique Mimi Mupunga, chargée des projets suivis au CAFCO. La femme n'a plus besoin d'une autorisation maritale pour entreprendre. Même pour aller contracter un travail, elle n'a pas besoin d'une autorisation maritale. La femme doit connaître ses droits et les revendiquer. Que les femmes quittent l'informel pour aller formaliser leurs entreprises. Elles doivent être identifiées au niveau des guichets uniques pour qu'elles puissent, dans l'avenir, avoir des avantages. Cette sensibilisation rentre dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises pas d'MPM déjà touchées à sa fin et dont les acquis sont visibles et palpables sur terrain. Une satisfaction pour les CAFCO qui se réjouit de la réussite du projet. Il y a plusieurs retombées par rapport à ces projets. Il y a eu tout un atelier par rapport à la pérennisation du projet. Donc nous avons pris des dispositions. C'est pourquoi vous avez vu hier, c'était la dernière installation des clubs d'écoute. Les gens passeront là-bas s'ils ont besoin des informations ou d'accompagnement quelconque auprès des guichets uniques. Donc il y a les ONG membres de CAFCO qui sont là pour les orienter. Tout est bien qui finit bien et le CAFCO va poursuivre son travail de pousser les femmes au développement tout en restant ouvert pour toutes les femmes et jeunes entrepreneurs qui auront besoin de l'information sur l'entrepreneuriat. Le terrain Mamayemo, dans la commune de Kinshasa, a vibré le dimanche 20 août 2023 au rythme de la finale du tournoi de football loisir dénommé Les Amis de Médard Kankolongo. 2 affiches au tableau. En premier lieu, la 3e place qui s'est disputée entre le quartier Diallo et Ngwaka. Une place arrachée par le quartier Diallo par tir au but. En second lieu, la finale qui s'est jouée entre le quartier Boyoma et Madimba. Ce sont les jeunes du quartier Boyoma qui ont soulevé le trophée. Organisé par le président du parti politique Congo en avant, Médard Kankolongo, ce tournoi qui a duré plus de 3 semaines a réuni les 7 quartiers de la commune de Kinshasa. Pour l'avocat du peuple, Médard Kankolongo, ce tournoi dit de cohésion vise à lutter contre la délinquance juvénile de la jeunesse de cette municipalité afin de raffermir les liens de fraternité qui les unissent. Vous savez qu'avec le système de délinquance où les jeunes se trouvent autour des histoires inutiles, où les politiciens les appauvris et les clochardisent, alors notre parti a voulu organiser cette tournoi de cohésion pour dire à la jeunesse que nous devons être ensemble, unis comme un seul homme pour défendre les intérêts du Congo. Il y a des quartiers où tel quartier ne s'entend pas avec tel quartier. On a voulu réunir tous les quartiers autour de ces tournois pour leur dire ensemble nous serons très forts.
Il y a maintenant des jeunes qui habitaient à tel quartier, jadis n'entraient pas. Les jeunes maintenant se côtoient. Tout se passe très bien et nous pouvons dire que l'unité est rétablie au sein de notre commune. Et la jeunesse de la commune de Kinshasa, on doit comprendre qu'il n'y a que nous qu'on clochardise, il n'y a que nous qu'on est en train d'utiliser comme des escadrons par des politiciens. Il n'y a que nous, lorsque nous nous lèverons, nous allons bâtir la commune de Kinshasa, pourquoi pas l'ensemble de notre peuple sur la ville de Kinshasa. Débuter dans la paix, c'est dans une ambiance de fraternité que ces rencontres sportives se sont clôturées avec la remise des trophées à l'équipe gagnante et une enveloppe consistante comme prime d'encouragement à tous les participants. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.